Ça, c'est l'article L220 du Code du travail qui dit que toute personne qui souhaite ouvrir une entreprise doit faire une déclaration préalable au niveau de l'inspection du travail. Donc, il y a des formulaires. Donc, des formulaires de déclaration d'ouverture. En déclarant, vous dites combien de travailleurs vous souhaitez embaucher. Donc, au moment de la déclaration, vous venez avec les contrats des travailleurs. Soit c'est des travailleurs en CDI, travailleurs en contrat d'essai, des stagiaires, en contrat d'engagement, des apprentis. Voilà. Dès l'instant que nous, on enregistre le contrat, on va regarder est-ce que les conditions de forme, les mentions obligatoires sont respectées. Parce qu'il y a les mentions obligatoires telles que le salaire minimum, la sécurité sociale, le congé, ainsi de suite. L'affiliation du travail. Si c'est respecté, on enregistre le contrat, on le signe. Maintenant, on prend un exemplaire. Parce qu'on vous demande de déposer au moins 4 exemplaires de contrat de travail, plus ce qu'on appelle la déclaration du mouvement de travail. C'est un document qui accompagne le contrat de travail, qui va un peu définir un peu la trajectoire du travailleur en fonction de sa carrière. En plus de ça, 5 exemplaires de déclaration d'ouverture. On va prendre pour chaque document un exemplaire, puis vous rendre vos documents. À partir de ce moment-là, votre entreprise est reconnue au niveau de l'inspection du travail. Maintenant, les travailleurs, en fait, dès l'instant qu'on est travailleur, on a des droits. Mais si on n'est pas enregistré au niveau de l'inspection du travail, il sera difficile pour le travailleur de jouir de ces droits-là. Mais dès l'instant qu'on a un contrat de travail qui est enregistré au niveau de l'inspection du travail, vous avez maintenant des droits tels que la sécurité sociale. C'est en ce moment-là que vous allez déposer les contrats de travail au niveau de l'IPRES. L'IPRES, c'est l'institut qui gère la retraite. Un exemplaire du contrat de travail de l'IPRES à l'IPRES, un exemplaire de la déclaration d'ouverture, un exemplaire aussi du mouvement des travailleurs. Et ce procédé-là, vous le faites aussi au niveau de la caisse sécurité sociale. La caisse gère la branche des accidents de travail, des maladies professionnelles et les allocations familiales. Donc, il faut comprendre que la sécurité sociale est là pour couvrir des risques sociaux. C'est-à-dire des risques, par exemple, le risque vieillesse. Vous allez à la retraite, vous cotisez à la retraite, on vous prend en charge. Vous travaillez, vous êtes en activité, vous avez un accident, votre employé cotise pour vous au niveau de la caisse sécurité sociale. En cas de réalisation du sinistre, la caisse sécurité sociale prend en charge. S'il y a une maladie professionnelle, la caisse sécurité sociale prend en charge. Maintenant, si vous êtes marié ou bien si vous avez des enfants, il y a ce qu'on appelle les allocations familiales. Donc la caisse sécurité sociale prend en charge. Mais la condition, c'est qu'il faut que votre employé cotise au niveau de la caisse sécurité sociale. C'est ça un peu la condition pour pouvoir jouir des cotisations sociales au niveau de la caisse sécurité sociale. Au niveau de l'inspection du travail, il n'y a pas de frais. Au moment où je vous parle, il n'y a pas de frais. Tout est gratuit. L'enregistrement est gratuit au niveau de l'inspection du travail. Généralement, à Ziguinchor, il est rare qu'un contrat fasse plus d'une semaine dans nos locaux. Nous, on fait tout pour diligenter. Maintenant, il y a des inspections où il y a tellement de dépôts, tels que l'inspection du travail de Dakar, où presque qui constate plus de 80% des entreprises de ce pays. Et que voilà, ce qui fait que vous pouvez peut-être entendre qu'à l'inspection, on dépose des contrats, ça prend du temps. Ce qui fait qu'il y a peut-être, il n'y a pas beaucoup de personnel, mais surtout, il y a beaucoup de dépôts de contrats de travail à ce niveau-là. Lorsque vous viendrez dans nos services pour valider votre NINEA, après validation, vous allez photocopier le NINEA, ainsi que le registre de commerce et votre pièce d'identité. Donc ce sont ces 3 éléments dont nous aurons besoin pour vous immatriculer. L'immatriculation, c'est l'enregistrement de vos données et de vos coordonnées dans la base de données de la DGID. C'est ce qui permettra de générer ce qu'on appelle une déclaration. La déclaration, c'est une fiche qui vous permettra à date échue, c'est-à-dire aux dates de la déclaration de l'impôt, de venir retirer cette déclaration dans nos services. Ainsi, vous inscrivez votre chiffre d'affaires de l'année précédente et là, nous allons calculer votre impôt. Et lorsque nous calculons votre impôt, vous ne paierez pas chez nous, parce que la contribution globale unique est en impôt, en impôt local.
Ça ne va pas se payer dans nos bureaux du recouvrement, comme c'est le cas de l'IS, l'IR, la TVA, parce que ça, ce sont des impôts d'État. Parce qu'il y a une distinction à faire entre les impôts d'État et les impôts locaux. Donc la CGU est un impôt local. Il doit être payé à la perception municipale du lieu de situation de votre activité. N'est-ce pas? Donc quand vous venez chez nous, vous faites la déclaration, on vous calcule l'impôt, on vous fait une fiche de paiement que vous allez emmener à la perception de situation, du lieu de situation de votre immeuble. C'est là-bas que vous allez payer. Donc voilà. Et concernant les avantages d'être immatriculé, n'est-ce pas, et de pouvoir régler ses obligations fiscales, il y a la souscription au marché public. Par exemple, si vous n'êtes pas en règle avec le fisc, vous ne pourrez pas souscrire à un marché public. Nous, dans nos services, la plupart du temps, on reçoit des gens qui attendent d'avoir un marché public pour venir déclarer leur existence et se faire immatriculer. Et là, il y a du temps à perdre parce qu'il y a d'autres personnes qui sont en règle et qui ont une marge de... Voilà, qui auront plus de chances en fait de bénéficier de ce marché que vous qui n'étiez pas en règle et qui devraient, n'est-ce pas, vous régulariser avant de bénéficier de ce marché. Donc je vous conseille vivement, n'est-ce pas, de venir dans nos services, de déclarer votre existence et de vous acquitter de vos impôts. Parce que de toute façon, même si vous ne déclarez pas votre activité, si jamais l'administration fiscale a connaissance que vous êtes en train de faire votre activité sans venir déclarer vos impôts, la taxation sera plus corsée. Sur le Code général des impôts, nous habilite, n'est-ce pas, si nous voyons quelqu'un qui fait une activité et qui ne vient pas la déclarer au niveau des impôts, de lui faire une taxation d'office. C'est ce qu'on appelle la taxation d'office, qui est encadrée par l'article 617 du Code général des impôts. Et il y a des pénalités supplémentaires à cette taxation, ce qui pourrait tourner à des millions. Alors que si vous venez payer votre impôt, genre, ce sera beaucoup plus allégé pour vous.